السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن طلبة إن شاء الله غادي نشوفوا التصحيح ديال الامتحان الإشهادي لموسم الدراسي 2015-2016. إذا نبداو على بركة الله نشوفوا التكست، نقراو التكست بعدا. Alors, je suis un enfant malheureux. أنا طفل malheureux يعني غير محظوظ. Je ne vais pas comme vous à l'école. لا أذهب كأنتم إلى المدرسة. Chaque matin, كل صباح, je dois me réveiller de bonne heure pour aller travailler dans les champs. يجب علي الاستيقاظ, de me réveiller de bonne heure باكرا pour aller travailler من أجل الذهاب للعمل في الحقول. لا هناك. Je passe toute la journée sous le froid de l'hiver et le soleil de l'été pour aider ma pauvre mère. هناك je passe toute la journée أقضي اليوم بكامله sous le froid de l'hiver تحت برودة الشتاء et le soleil وشمس الصيف le soleil de l'été pour aider ma pauvre mère لمساعدة أمي الفقيرة. Mon père أبي mort dans un accident de la route توفي في حادث سير. souhaitait me voir un jour ingénieur ou docteur كان يتمنى أن يراني souhaitait me voir يتمنى أن يراني ذات يوم ingénieur مهندس أو طبيب. chaque fois que je vois les enfants aller à l'école كل مرة أرى الأطفال يذهبون إلى المدرسة je pleure et je sens toute ma misère. أبكي وأشعر ببؤسي. La misère, البؤس. Maintenant la question. Je vous donne les questions de compréhension. La première question. L'enfant dit qu'il est malheureux. Pourquoi? إذا الطفل قال بأنه هو malheureux. علاش؟ رجعنا للتكست. Je suis un enfant malheureux. Je ne vais pas faire comme vous à l'école. C'est tout simplement علاش لأنه ما كيمشيش بحالو بحال الأطفال المدرسة. Alors, l'enfant dit qu'il est malheureux. L'enfant dit qu'il est malheureux. Qu'il est malheureux. عندنا pourquoi لماذا إذا غنقول parce que ولا نقول car ولا نقول pour pas car ما كيمشيش للمدرسة. il ne va pas à l'école. voilà. La deuxième, où va-t-il chaque matin? فين كيمشي كل صباح. où va-t-il نجي للنص. Chaque matin, je dois me réveiller de bonne heure pour aller travailler dans les champs. كل صباح يستيقظ بكيرا علاش للذهاب للعمل في الحقول. Alors, où va-t-il chaque matin? قلنا où le lieu, ça veut dire il va dans les champs. نقول où va-t-il chaque matin? نقول chaque matin, كل صباح, chaque matin, يذهب هو, il va travailler يذهب للعمل travailler dans les champs. Voilà. L'enfant a-t-il un moment de repos? Justifie ta réponse. الطفل هل لديه وقت للراحة؟ علل جوابك. Alors regarde ici, je dois me réveiller de bonne heure pour aller travailler dans le champ. Là, je passe toute la journée sous le froid de l'hiver et le soleil de l'été pour aider ma pauvre. إذن يقضي اليوم كامل تحت برودة الشتاء وصيف وشمس الصيف من أجل مساعدة أمي. Alors, est-ce que l'enfant a un moment de repos? واش عنده هنا شي وقيت ديال الراحة؟ نقول non, l'enfant ما عنده حتى شي وقيت ديال الراحة.
l'enfant n'a pas un moment de repos. L'enfant n'a pas un moment de repos. Justifie. Tout simplement pour aider, parce qu'il veut aider, parce qu'il aide, يساعد, il aide sa pauvre mère. Il aide sa pauvre mère. Voilà. On passe maintenant à l'autre question. Quel était le rêve du père de l'enfant? ما هو حلم le rêve ما هو الحلم du père حلم أبي الطفل. إذا نرجعوا للنص. Mon père mort dans un accident de la route. الأب توفي في حادث سير. Souhaitait يتمنى me voir un jour ingénieur ou docteur. يتمنى رؤيتي ذاته في يوم من الأيام مهندس أو دكتور. إذا ما هو الحلم ديالو؟ هو يشوفه مهندس أو دكتور. Alors, quel était le rêve du père de l'enfant? Alors, le père de l'enfant, أبو الطفل, l'enfant a un T plutôt. Le père de l'enfant rêvait, يحلم. Rêvait. Qu'est-ce qu'il rêvait? Rêvait voir, يحلم رؤية. Rêvait voir son fils, يحلم son fils, un ingénieur ou docteur. Bien. On continue. Alors. Dis si ces informations sont vraies ou fausses en mettant en croix dans la case qui convient. Et donc, dis ces informations. Est-ce qu'ils sont vrais? En mettant une croix. L'enfant travaille dans une usine. Faux. L'enfant se lève tôt. الطفل ينهض باكرا. مزيان, il se réveille de bonne heure. Quand il pleut, l'enfant ne travaille pas. عندما تمطر الطفل لا يعمل. Alors c'est faux. Il passe toute la journée sous le froid de l'hiver. إذن بالنسبة لي يقضي اليوم كله تحت برودة كما كانت sous le froid de l'hiver. إذن l'enfant quand il pleut, l'enfant ne travaille pas. C'est faux. Il travaille. L'enfant est triste. C'est vrai. L'enfant est malheureux. Malheureux ou bien triste. Bien. On passe maintenant à la grammaire. La mère écrit devant chaque phrase le type qui lui convient. Et donc, le type. Réveille-toi. Alors, c'est une phrase impérative. Nous avons dit que la phrase impérative exprime un ordre, ou bien un conseil, ou bien l'interdiction. Je suis un enfant malheureux. Alors ici, c'est une phrase déclarative. La première phrase impérative, la deuxième phrase déclarative. Pourquoi ne suis-je pas comme vous? Nous avons ici un point d'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. Quel malheur! Alors, regarde, cette phrase exprime un sentiment. Donc, c'est une phrase exclamative. Bien, je continue maintenant. Indique dans la phrase suivante le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Tous les enfants doivent aller à l'école. Alors dans cette phrase, où est le groupe nominal sujet ou le groupe verbal? Pour chercher le groupe nominal sujet et le groupe verbal, je cherche le verbe. Finalement, le verbe conjugué, doivent. Donc, où est le groupe nominal sujet? Tous les enfants. Tous les
enfants. Le groupe verbal doivent aller à l'école. Doivent aller à l'école. Bien, on passe. Mets la phrase suivante à la forme négative. On a de la phrase, une phrase affirmative, on va la transformer en phrase négative. On la phrase négative. Pour la transformer en phrase négative, je cherche le verbe. Finalement, le verbe, هو am. Et on va l'expression de la négation. قبل غنزيد ne, ومن بعد غنزيد pas. On va dire l'enfant n'aime pas son travail. L'enfant n'aime pas son travail. عندنا ne, هنا عندنا pas. Voilà l'expression de la négation. Ne, quand elle dit واحد حيدناها. Pourquoi? عندنا deux voyelles. Je vais le remplacer par l'apostrophe. Maintenant, on passe au lexique. Classe les mots suivants par ordre alphabétique. Nous avons ici des mots travail, thé, témoin, tirage. Je vais les classer par ordre alphabétique. أرتبهم حسب الترتيب الهجائي. إذا الكلمة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. Alors, qu'est-ce que je veux voir la première lettre? On a dit T, 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 T. La même chose. Je vous ai dit la deuxième lettre. R, H, E, I. Alors, la première lettre, alors c'est quoi? Je dis A, B, C, D, E. On a témoin. هي الأولى. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tirage. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Travail. S, T. A, B, C, D, E, F, G, H. Ah, j'ai fait un travail. Excusez-moi de tout خطأ. درنا خطأ. عندنا A, B, C, D, E. هيا. F, G, H. عندنا T. H, I, J, I. اللي غتبع I. Tirage. نكتب هنا. Tirage. D'accord? اللي غتبعوها travail. Je m'excuse. Je m'excuse. Donc, témoin, T, tirage, travail. Témoin, T, tirage, travail. Je continue. Alors, trouve le nom de l'habitant qui correspond aux villes ou aux pays suivants. Alors, trouve le nom de l'habitant. Paris, celui qui habite à Paris. Qu'est-ce qu'on fait Paris? Je pense parisien. Parisien. Sénégal. Sénégalais. Tunisie, tunisien. Casablanca, casablancais. Voilà. Maintenant, on passe à la conjugaison. D'abord, la conjugaison. Indique l'infinitif et le groupe des verbes dans les phrases suivantes. Dans chaque phrase, je dois chercher les verbes et je mettre l'infinitif. Alors, les phrases mûrissent en été. Voilà, le verbe mûrisse, on dit mûrir. C'est un verbe du deuxième groupe. Je vois des enfants sur le chemin de l'école. Je vois, c'est le verbe voir. C'est un verbe du troisième groupe. D'accord? Je continue. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Les ouvriers, le verbe travailler, tout au passé composé. Je dis les ouvriers ont travaillé. Le passé composé. D'accord? Il n'y a pas d'accord de participe passé avec le sujet. Pourquoi? Parce que nous avons l'auxiliaire avoir. Un auxiliaire avoir, maintenant, chaque accord.
Vous, le verbe applaudir, au présent. Vous applaudissez. C'est un verbe du deuxième groupe, donc il se conjugue de la même façon que le verbe finir. C'est-à-dire le deuxième groupe qui est le verbe finir. Applaudissez. I-2-S-E-Z. On passe maintenant à l'orthographe. L'orthographe. Mets le signe de ponctuation qui convient à la fin de chaque phrase. Les signes de ponctuation, le signe de ponctuation, il y a le point, virgule, ainsi de suite. Alors, où vas-tu? Alors, où vas-tu? C'est une question. Donc, je vais mettre un point d'interrogation. Quelle belle journée! Alors, c'est une phrase exclamative, il va dire point d'exclamation. Complète par A ou bien A. Hicham a envoyé un message à ses amis. A envoyé, A accent aigu. Donc, c'est le participe passé du verbe envoyer. Donc, le verbe conjugué passé composé, nous avons l'auxiliaire avoir, A. A envoyé un message à ses amis. Voilà, A avec accent. Bien, je continue. Celui-ci réagissait. Alors maintenant, je vais classer les mots en ordre. Je vais classer les mots, les phrases. Celui-ci réagissait de temps à autre. Aux zoo, arrivé aux zoo, ils ont différentes espèces animales. Dimanche dernier, l'ahad madi, le numéro 1. Arrivé aux zoo. D'accord. Non, on a dit le numéro 2. À 7 h du matin, les élèves. Voilà. Numéro 3, arrivé aux zoo. Bien. Ils étaient tous impressionnés. 5. Et voilà 6. Alors, نتوقف لأن نبغي نطفى لي التليفون غتسمحوا لي الطلبة. Alors, غادي نتوقفوا هنا إن شاء الله. والله يوفقكم وما نسوناش من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.